par les femmes. Tous les dimanches, 16h-18h. Sur France Maghreb 2. Tu as 23 ans, je le disais. Alors, présente-toi. Alors, j'ai eu 23 ans il y a quelques mois. Je vais avoir 24 ans cette année. Alors, Souad, comment tu es rentrée dans le monde du cinéma? C'est un pur hasard. Oui. C'était il y a quelques années, il y a 5 ans très exactement, une semaine avant mes 18 ans. Oui. J'ai demandé du feu, j'ai demandé un briquet. D'accord. Tu voulais allumer un feu de cheminée? Oui, exactement. Un feu de bois. Et il s'est avéré que la personne à qui j'ai demandé, c'était Johanna Lecomte, la directrice de casting de Aramiste, qui m'a d'abord demandé mon âge, ce que j'ai trouvé bizarre. Et puis qu'ensuite, elle m'a proposé le casting, ce que j'ai aussi trouvé bizarre, je ne l'ai pas prise au sérieux. Et de là, on s'est échangé nos contacts, elle m'a recontacté, puis j'ai passé le casting, elle a demandé à ce que je revienne une deuxième fois, où il y avait le réalisateur. D'accord. Et la deuxième fois, il y avait Antoine Desrosières qui, dès que j'ai passé le second casting, il m'a dit écoute, c'est toi que je veux, voilà. Tu as grandi dans quel univers, soit tu es de province, de Paris, de région parisienne? J'ai grandi en Algérie. D'accord. À Alger. Ah oui. Et ouais. Et tu es arrivée en France il y a combien de temps? À mes 12 ans, c'est-à-dire ça fait 11, ça va faire 11 ans. Donc tu maîtrises parfaitement bien Ouais, la langue arabe. Peut-être un mot en arabe pour nos auditeurs. وش تحب تقول؟ اللي بغيتي حبيبه. اللي بغيتي. إذا حبينا نهضروها كاع بالعربية. Là par contre on est passé de la langue arabe littéraire au dialecte. Voilà, au dialecte. En réalité. Quand j'ai passé le casting, c'était la même chose pour tout le monde, pour ceux qui avaient déjà joué ou non. En gros, on me donnait un thème et pour ce cas-là en particulier, c'était de l'improvisation. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que tu n'avais jamais fait de théâtre avant, jamais de comédie? Jamais, à part au collège quand on avait le chapitre théâtre. Mais d'accord. Au-delà de ça, j'avais jamais joué et c'était un peu impressionnant dans le sens où j'étais en stress, c'était quelque chose... en fait, j'allais dans un monde que je connaissais pas. Forcément, l'inconnu fait peur. Et du coup, j'étais un peu... j'étais stressée, crispée. Je suis sortie, le premier casting, j'ai appelé toutes mes copines, j'ai raté le casting. J'étais pas Alors bien. dis-moi, quelle scène on t'a fait jouer, Souad, ça nous intéresse. Le thème? Oui, de l'impro. C'était un sujet particulier, il fallait raconter un souvenir ou non, inventé ou non, un souvenir sexuel. D'accord. Et c'est pour ça que j'étais un peu crispée parce que c'était un peu gênant. Oui. Fallait regarder que la caméra, il y avait 2 personnes derrière la caméra, j'avais pas le droit de les regarder. D'accord. Du coup, en fait, je pouvais pas voir leur réaction. Ce qui fait que j'étais en mode oh mon Dieu. Tu as eu du temps pour préparer justement? Non, justement. On te donne le thème. Ça veut dire que voilà, on m'explique le thème et on me dit bon, t'es prête? Allez, je saute. On verra ce que ça va donner. Bon, le résultat justement que ça a donné, c'est que tu as été retenue par Antoine Desrosières. Cette première rencontre justement avec le réalisateur, comment ça s'est passé? Faut savoir qu'Antoine, c'est une personne qui m'est tout de suite très à l'aise. Il a déjà sa tête, sans qu'il parle, elle est sympathique. C'est-à-dire qu'il a une tête drôle. C'est-à-dire on le voit, on se dit lui, c'est sûr qu'il est drôle. Il est sympa. Il est sympa. Donc en fait, quand on parle avec lui, on se dit ok, ça confirme ce que je pensais. C'est vrai qu'il a un visage, je confirme, Souad, il a un visage vraiment lumineux. Il a quelque chose de lumineux. C'est pas quelqu'un qui juge, c'est pas quelqu'un qui va poser des questions embêtantes, c'est pas quelqu'un qui met dans une situation embêtante, ce qui fait que en fait, on se sent tout de suite soulagé. D'accord. Parce qu'il est réconfortant, il est encourageant. Du coup, ça s'est tout de suite bien passé. Quand il m'a annoncé ça, il m'a prise de côté, il m'a dit bon, écoute, faut que je te le dise, mais tu le gardes pour toi pour l'instant et tout. C'est toi que je veux, nanana. Donc ça a été un vrai coup de cœur alors? Ça a été un vrai coup de cœur parce que ça fait 5 ans, on a refait un deuxième film ensemble. Oui. Là, il est en train d'écrire autre chose, une série cette fois-ci en 5 épisodes où il veut que Inès et moi on joue dedans. Donc, vraiment, ça s'est tout de suite fait dans un esprit familial. Tout à fait. Alors ton constat, est-ce qu'il a évolué depuis? Parce que ça fait pratiquement 5 ans que tu es, pas forcément dans le monde du cinéma, mais aussi quand même, tu as tourné des films, je suppose que tu rencontres d'autres actrices. Est-ce que ce constat, il a évolué pour toi? Est-ce que les femmes maghrébines ont leur place dans le cinéma ou pas? J'ai l'impression que ça s'améliore de plus en plus. Mais c'est vrai que quand on est disons,
d'origine maghrébine ou autre d'ailleurs, hein, d'une quelconque origine, c'est un peu plus compliqué d'accéder dans ce monde, étant donné que j'ai... Enfin, ce qui me gêne parfois, c'est que quand il y a des rôles maghrébins, Oui. c'est généralement pour être en cité, pour jouer un dealer, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui me gêne énormément, ce qui fait que mon but, ça a été longtemps d'être dans un rôle où j'ai envie d'être médecin, peu importe, de m'appeler Nathalie, Oui. Sandrine, je m'en fous, enfin, et de faire autre chose que ce truc de oui, alors j'ai une famille sévère, je viens de l'Algérie, j'habite en cité. Et j'ai l'impression que, mine de rien, ça s'améliore, à petit feu, petit à petit, mais ça s'améliore quand même. Et c'est un combat qu'il ne faut pas arrêter de mener, qu'il faut continuer à mener et que je l'espère, s'améliorera de plus en plus. Bon, en tout cas, Souad, effectivement, on a bien entendu ton message. Donc, ce que tu dénonces, effectivement, c'est qu'il y a une certaine caricature des rôles féminins quand ils sont tenus par des franco-maghrébines. Donc, caricature qui les emmène soit à jouer, effectivement, le rôle d'une banlieusarde, soit petite variante la banlieusarde qui est soumise Oui. au patriarcat. Souvent, on a cette idée. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi autre chose, les femmes maghrébines, mais pas que. En tout cas, on les voit de plus en plus souvent dans des rôles où on peut parler de sexualité, où elles peuvent être entre guillemets mises à nu. Et là, en tout cas, on a aussi de ton côté cette réflexion qui est de dire oui, ok, j'ai fait ce premier film, on va en parler, mais par contre, ne me réduisez pas au rôle de la femme où n'est visible d'elle que sa sexualité en réalité. Aujourd'hui, dans quel type de film tu te verrais jouer concrètement? Tu nous as parlé de films forts, le fait d'être policier ou autre chose. Mais est-ce qu'il y a un domaine, enfin une thématique en particulier qui te parle et que tu aimerais développer au cinéma? Tout ce qui... en vrai, tout ce qui concerne la femme, avec un grand F, tout ce qui concerne la femme, les forces de la femme, les faiblesses de la femme en long et en large, mais en vrai de vrai entre nous. Oui, entre nous, il y a quelques milliers d'auditeurs qui nous écoutent. En vrai, j'aimerais bien une fois Oui. jouer dans un film d'action, genre ça c'est mon rêve depuis mon enfance. Oui. Genre je me bats, Oui, karaté. La nouvelle Tomb Raider, quoi. Voilà. Ça c'est un rêve d'enfance. Tu as déjà la chevelure courte. En tout cas, au niveau du caractère, oui, on sent effectivement une femme qui est dynamique, motivée, enfin qui va de l'avant. Donc en film d'action, oui. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut passer. On va essayer de chercher le réalisateur qui va bien. Alors on va passer à la publicité et on se retrouve juste après, ma chère Souad, pour parler justement de ce film À genoux les gars. C'est bon? Rapidement, avec tes mots à toi de À genoux les gars. À genoux les gars, c'est une comédie dramatique, comme tu l'as dit, qui parle de viol, d'agression sexuelle, mais d'agression sexuelle qui n'est pas physique, mais plutôt psychologique, chose qu'on ne voit que très rarement, peut-être même jamais dans le cinéma ou à la télé, qu'on entend très souvent, enfin très peu souvent justement parler. Et c'est quelque chose qui existe malheureusement, qui existe beaucoup et qu'on voit très peu. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a deux sœurs. Voilà, si tu peux nous expliquer dans le détail, en gros, c'est deux sœurs qui s'aiment très fort. Hein. Oui. L'une sont très complices. Oui, très complices. Voilà, complices. Et l'une d'elles part en voyage scolaire, l'autre se retrouve avec son petit copain qui l'invite à une soirée. Et à cette soirée-là, on trouve le petit copain de sa sœur. Du coup, elle l'embrouille, hein, logique. Et malheureusement, elle se retrouve dans une impasse. Et les deux garçons, particulièrement son petit copain, elle la manipule pour qu'elle fasse une fellation au petit copain de sa sœur. Pourquoi, comment et de quelle manière, ça je vous laisse le découvrir. Et de là, on voit comment elle arrive à s'en sortir, comment elle annonce ça à sa sœur, comment on voit un peu l'évolution de son état, l'évolution de cette situation qui est dramatique pour elle. Et voilà. Donc en réalité, c'est une vraie prise de conscience de la sexualité dans certains milieux. Donc ce film, je tiens à le préciser, c'est une histoire vraie. Internet. Sinon, il y a la web-série qui est beaucoup plus riche que le film, qui dure 5h30.
qu'on retrouve sur YouTube sous le nom de Yas et Rim. Tout à fait. Et que j'invite plus à voir que le film parce que vraiment, enfin, il y a certaines scènes qu'on ne retrouve pas dans le film. Le film, il est bien quand non, même. non, c'est vrai, il est bien. Mais vraiment, je pense que la série est beaucoup plus riche de part du fait qu'on retrouve beaucoup plus de choses. Oui. Il y a certaines scènes qui font 30 secondes qui en vrai vont faire 5 minutes dans la web série. Mais Alors cette web série justement, elle a été tournée comment en fait? C'est des. Ah mais c'est en même temps. C'est en même temps et vous en avez extrait donc une web série en de fait, combien d'épisodes Swad? Bah là, il me semble qu'il y a non, pas plus de 23 épisodes. D'accord, donc durée de 30 minutes à peu près? Entre 4 et 30 minutes. 25-30 minutes. Donc là effectivement par rapport au film ça nous permet de traiter les sujets un petit peu plus en profondeur. Un peu plus en profondeur, où on retrouve les parents qu'on trouve très peu dans le film, on voit plus de choses, on comprend plus de choses, on découvre plus les personnages. Donc elle est beaucoup plus riche en matière et j'invite à voir les deux. En vrai, d'abord le film, ensuite la web série. Tout à fait, C'est mieux. si c'est possible, et puis sinon directement la web série. Donc ma chère Swan, on parlait justement de prise de conscience de la sexualité des jeunes en général, on parlait de manipulation psychologique aussi. Ce qui est intéressant avec l'histoire de ce film, parce qu'elle a une histoire au-delà du fait d'être sélectionnée pour les Césars, ce qui est juste formidable, c'est qu'en réalité vous projetez et vous diffusez auprès des jeunes notamment et dans les écoles. Est-ce que tu peux nous en parler, Swad? En fait, le but premier pour nous, c'est pour ça qu'on a sorti la web-série peu après la sortie du film. Le film est sorti le 20 juin, on a sorti la web-série une semaine après. Notre but, c'était vraiment de pouvoir le faire voir au plus de monde possible et notamment les adolescents entre 12 et 18. Parce que c'est un sujet qui les touche le plus, et étant donné que c'est eux qui découvrent la sexualité justement, et malheureusement je trouve que dans notre société, enfin en France en tout cas, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, qu'on n'apprend pas souvent aux jeunes. Du coup ils font ça un peu par leurs propres moyens, et leurs propres moyens malheureusement c'est pas toujours les bons moyens. Ce qui fait que ça... Alors les moyens, ça va être beaucoup sur YouTube. Il y a une explosion de la pornographie sur YouTube, donc on peut en parler. Malheureusement, c'est ça va être sur les sites pornographiques, et les sites pornographiques, c'est pas quelque chose qui reflète forcément la réalité. Donc c'est un peu dommage, et j'espère que ça va pousser aussi aux parents d'en parler avec leurs enfants, aux professeurs d'en parler avec leurs enfants, et c'est pour ça qu'on essaie le plus possible de le ramener dans des collèges, dans des lycées, justement pour ouvrir un débat et pour pouvoir en parler avec le plus de jeunes possible. Voilà. Alors justement, comment ça a été accueilli par les jeunes, et après je vous donnerai mon sentiment en tant que maman. Ça ouvre au débat. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui disent mais c'est pas possible que ça puisse se passer comme ça. Il y en a d'autres qui disent ah mais oui, mais ça ressemble vachement. En fait c'est vachement c'est coupé. En fait c'est les deux extrêmes, mais au final quand on finit par en parler, à expliquer, à montrer, ça se rejoint. Les deux se rejoignent, ils disent ok, là on comprend. Donc il y a certaines personnes qui ne comprennent pas dès le départ, il y a certaines personnes qui se moquent parce qu'elles n'ont pas conscience de la gravité de la chose, il y a certaines personnes qui disent ok, ouais, non, c'est chaud, là je comprends pourquoi ça se passe comme ça, il y a certains qui sont plus sensibilisés, donc vraiment, peu importe comment ça touche, ça touche. Tu peux me voir avec ta mère? Non, d'accord, pas du tout. En fait, c'est mine de rien, le montrer. Ma mère, forcément, elle va pas me voir avec en tant que personnage, elle va me voir moi. Oui. Et c'est très gênant d'avoir ce rapport-là. Donc ma mère, en fait, elle va regarder le film, elle va me regarder avec des yeux en mode ah bon, t'as fait ça, toi. Non, maman. Non, pas du tout, promis. Et pourtant, le film Swad, pour ceux qui l'ont vu peut-être, ou ceux qui vont aller le voir, il n'y a aucune scène de nu. Non. À aucun moment, Non. on te voit dénudé. À aucun moment même, on te voit réellement... dans une position difficile, sauf à un moment effectivement avec cet acteur Ellis, voilà, où lui, effectivement, on peut profiter de sa belle anatomie, ça c'est sûr et certain. Mais toi, non, pas du tout. Et Inès, pareil, c'était une volonté de votre part, ça? Oui. C'est que Antoine, justement, Antoine s'arrête aux limites de l'acteur. C'est-à-dire que, par exemple, moi je lui dis, je veux aucune nudité de ma part. Il m'a dit ok, Elise par exemple m'a dit moi j'ai aucun problème avec ça, il m'a dit ok d'accord.
En fait, c'est ça qui a été sympa, c'est qu'à chaque fois, ils me demandaient, bon, c'est quoi ta limite par rapport à la nudité, est-ce que tu peux au moins faire ça ou non, est-ce que tu peux... Et du coup, moi, je lui dis, franchement, bah, c'est pas le but. Puis en plus de ça, je trouve que ça, dans la finalité, ça montre un beau message dans le film. C'est-à-dire que dans les films, généralement, c'est toujours la femme qui dit Oui. Haha. Oui. Et là, à la rigueur, c'est l'inverse. Oui, je trouve ça vachement beau. Je trouve ça vachement beau parce qu'au final, ça montre un vrai message. C'est qu'on sexualise plus l'homme que la femme, là, à la rigueur. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors cette cérémonie, elle aura lieu à quelle date Le 22 février, mais là malheureusement il n'y est plus. Il était seulement, on a eu les résultats il y a quelques jours, le 23 janvier. Et malheureusement il n'y est plus, mais ça a été un honneur pour Imas et moi d'avoir été dans les révélations. Ça a été grandiose et c'est flatteur de voir que, en fait quand on se rappelle de nos débuts, c'est beau, voilà. D'accord. Alors justement, ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes dans ce milieu-là, ça m'a permis d'échanger, d'avoir des conseils, d'avoir beaucoup de des conseils pour pouvoir avancer, pour avoir les pieds sur terre, pour m'encourager, ça aide. On a des futures collaborations prévues et pas des moindres. J'entends parler d'un certain Samir Ghasmi de Banlieue 13. Oui, voilà, exactement. J'ai un petit rôle dedans, mais c'est le futur projet que j'ai pour l'instant. D'accord, donc c'est un film qui va sortir bientôt, qui va être tourné, qui va être tourné bientôt, mais qui... en tout cas, en tant que comédienne, tu as été appelée par un réalisateur et pas des moindres. Ce n'est pas mon métier, qui a été initié par 16 comédiennes noires et métisses pour justement dénoncer le racisme qu'il peut y avoir dans le cinéma. Justement, je pense que c'est quelque chose que tout le monde veut combattre et que tout le monde veut... il faut que ça s'arrête au bout d'un moment, c'est ce que j'expliquais, toujours ramener à ce cliché en rapport avec notre couleur de peau ou notre origine, et c'est une très très belle initiative. J'ai rencontré la femme qui a mis en place ce projet. Qui est j'ai oublié son prénom. Firmin. Oui. Non. Alors c'est pas Firmin, pas Firmin Richard. Non. En tout cas, elles sont 16 comédiennes. Oui. Dont Firmin Richard, entre autres. Ouais, voilà. Mais celle qui a mené le projet, j'ai oublié son nom. Mais quand je l'écoutais parler, j'ai lu ses paroles et je me suis dit, franchement, c'est exactement ça. Alors justement, on a un petit reportage de 2 minutes qu'on va vous proposer, chers auditeurs, donc pour parler justement de ce mouvement qui a pour objectif de lutter contre le racisme dans le cinéma, initié par des femmes noires. Pour une noire, vous êtes vraiment intelligente. Vous auriez mérité d'être blanche. Vous savez rouler des yeux comme Joséphine Baker? Enfin, faire plus Yabon Banania, quoi. Nous sommes noires, nous sommes comédiennes surtout et avant tout. Et nous avons voulu prendre la parole parce que souvent les comédiennes noires françaises sont cantonnées à certains stéréotypes, à certains clichés. Et on a voulu parler de ça pour dénoncer aussi, raconter, partager ce qu'on vit dans le cinéma, à la télévision et au théâtre en France aujourd'hui. Trop noire pour une métisse, pas assez africaine pour une africaine. Ça signifie quoi? Heureusement que vous avez... Ce mouvement. Donc, ce mouvement qui en réalité, ça nous parle à nous, femmes maghrébines, parce qu'on est soumise en réalité au même dictat. Donc à savoir quand on est une femme franco-maghrébine, qu'on est comédienne, actrice, peu importe, c'est vrai qu'on est souvent ramené à des rôles soit de banlieusardes, soit de femmes musulmanes oppressées, etc. Mais wesh, elle est encore plus chaude que l'eau. Parce que je stresse un peu. Pourquoi tu stresses? Je t'ai pas en train de passer un entretien d'embauche. Un peu quand même, je passe un entretien là. Hein. Un entretien d'embauche à l'amour. Si le ciel vous tombe dessus. Si le ciel nous tombe dessus. Et toi aussi, t'as jamais embrassé personne? Non. Pas à ma connaissance, non. C'est parce que vous l'avez voulu. C'est parce que vous l'avez voulu. Moi, j'ai déjà vu un documentaire sur ça, en fait. Ah ouais? Ouais. C'est quoi comme documentaire? Mais c'était pas pour les humains, tu vois, genre c'était pour les phoques. Genre comment embrasser pour les nuls? Non, c'était vraiment genre pour les phoques, tu vois, genre. Pour les phoques? Ouais, les animaux. Un genou les gars. Pardon, ma soeur elle aime pas la piscine et je m'ennuie. Je peux jouer avec vous?
Et c'était qui toi frère? T'as pas une famille toi? Il y a des enfants. La piscine elle est grande. L'émission continue. Sur la chaîne YouTube Par les femmes. Rendez-vous la semaine prochaine sur France Maghreb 2.